Peut-être avez-vous entendu parler de l'épargne handicap. Vous vous demandez ce que c'est que cette épargne handicap. Vous vous demandez si la personne dont vous vous occupez en situation de handicap peut en bénéficier, dans quelles conditions et avec quels avantages. Je suis Catherine Paris, conseillère en gestion de patrimoine financier des personnes protégées pour une gestion diligente, prudente et avisée du patrimoine des personnes protégées. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette épargne handicap? C'est d'abord et avant tout un contrat d'assurance vie classique auquel va s'ajouter une option fiscale, l'épargne handicap. Quels sont les avantages de cette épargne handicap? Premièrement, l'épargne handicap est quasiment totalement exonérée de prélèvements sociaux. Ne reste à payer que la CRDS de 0,50, soit une économie de 16,8% de prélèvements sociaux. Un gain important pour le contrat. Deuxième avantage, l'allocation adulte handicapé permet une réduction d'impôt de 25% du montant placé chaque année, à concurrence de 1 525 € plus 300 € par personne à charge. Troisième avantage, si vous faites appel à un professionnel, sachez que le contrat d'assurance vie épargne handicap est exonéré des frais de tutelle. Quatrième avantage, une sortie en rente. Après 6 ans d'exercice du contrat, vous pouvez mettre ce contrat d'assurance vie épargne handicap en rente. À concurrence de 1 830 € de rente annuelle, cette somme ne sera pas taxée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impact sur le calcul du montant de l'allocation adulte handicapé à concurrence de cette somme. Dernier point, l'allocation adulte handicapé n'est pas récupérable à la succession. Autant d'avantages qui en font son attrait. Quelles sont les conditions d'octroi? Eh bien, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, premièrement. Deuxièmement, ne pas être en état d'exercer une profession de façon régulière, de façon normale. Troisièmement, être en situation d'invalidité. Quels sont les moyens de preuve? Eh bien, la loi n'est pas très précise à ce niveau-là. Une attestation MDPH, quel que soit le niveau de handicap, une carte d'invalidité, un salaire exact, enfin tous les moyens de preuve possibles pour confirmer les critères ci-dessus. Attention tout de même, en situation de phase de collecte, c'est-à-dire quand on met de l'argent sur le contrat d'assurance vie et qu'on n'y touche pas, en phase d'épargne, l'AAH reste neutre, il n'y a pas d'impact. Par contre, quand vous allez procéder à des rachats, ces rachats vont générer des intérêts. Les intérêts vont venir impacter le calcul de l'AAH pendant une année. N'oubliez pas l'année suivante de redemander l'AAH à taux plein. Voici les quelques informations que je pouvais vous fournir. Pour le reste, n'hésitez pas à retrouver les détails sur mon site internet cpariconseil.com ou à me consulter en privé pour trouver des solutions adaptées à votre cas particulier. N'hésitez pas à cliquer bien sûr sur s'abonner pour vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour bénéficier des prochaines vidéos. Je vous en remercie et à bientôt.